Le 9 mars, le Gabon a connu un drame. Et ce drame, c'est simplement le bateau qui a échoué dans les eaux gabonaises. Et la réalité, c'est que non seulement ce drame a frappé et qu'il y a eu beaucoup de victimes, mais la réalité, c'est que il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Et dans cette vidéo, il est question pour moi de te parler un peu du manque, et ça je tiens à rappeler ça, du manque d'action de certaines personnes dans notre communauté. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Aujourd'hui, en fait, il est question pour moi clairement de te parler de la... C'est-à-dire, j'ai fait 2 lives consécutifs sur le drame qu'il y a eu au niveau du Gabon, mon pays d'origine. Et la réalité, c'est que je ne pouvais pas être indifférent à ce qui se passe là-bas parce que, qu'on le veuille ou pas, tu peux passer plusieurs temps à l'étranger, tu peux même tu peux même être naturalisé, peu importe le temps que tu passes à l'étranger, devant tes origines, tu ne peux que t'incliner en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec moi, c'est que ça fait un bon moment maintenant que je suis ici, mais mon cœur est toujours dans mon pays. Et c'est la raison pour laquelle je m'informe du mieux que je peux et je partage du contenu, toujours en partant du principe que je veux impacter ma communauté. Et il n'y a pas longtemps, voilà comme je disais, le 9 mars, il y a eu un drame qui s'est produit du côté du Gabon. Là où on a enregistré plusieurs victimes et il y a eu des naufragés, il y a des personnes qu'on a secourues après. La réalité, c'est que non seulement on a secouru ces personnes-là, non seulement les gens qui étaient habilités à le faire sont venus, ont quelque part été rapides et leur ont secouru. Mais moi, ce qui me touche dans cette histoire, c'est que, vous savez, quand on fait un accident comme celui qui s'est passé dans mon pays, la réalité, c'est que il y a beaucoup de traumatisme. C'est-à-dire, quand on fait un accident, à la base, là on parle du principe que quand il y a eu des survivants, c'est-à-dire, il y a non seulement des blessures psychologiques qui ne sont pas souvent traitées. C'est-à-dire, ce qu'on fait la plupart du temps, chez nous en Afrique en général, c'est quoi? C'est-à-dire, on prend celui qui a survécu, le rescapé, disons ça comme ça, on l'amène à l'hôpital, on fait des examens. Quand on voit qu'il n'y a rien de physiquement, on ne gère pas la suite en fait. C'est-à-dire, on dit, ok, on t'a fait les examens, tout va bien, rentre chez toi. Mais ce qu'on oublie de faire, c'est que il n'y a pas toujours ce suivi psychologique en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en fait, moi-même en grandissant, je me souviens de ça. C'est-à-dire que quand j'étais au pays, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas beaucoup. C'est-à-dire quand il y a un problème, en fait, on ne voit pas l'aspect psychologique du problème. En fait, on se dit simplement que si le physique va bien, s'il se porte bien, s'il n'est pas malade, s'il n'a pas mal quelque part, ça va. Mais alors que les blessures psychologiques sont souvent les plus désastreuses. Elles sont souvent les plus désastreuses. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand quelqu'un est blessé psychologiquement, à l'instant T, ça ne se voit pas. Mais si cette personne n'est pas traitée dans l'immédiat, les conséquences peuvent être désastreuses. Ça peut amener par exemple l'anxiété, ça peut amener par exemple une peur chronique, ça peut amener beaucoup de choses, beaucoup de choses parce que le psychique n'a pas été traité. Mais dans ça, je vois encore des personnes qui disent, ben oui, ça c'est du ressort de l'État. L'État doit pouvoir arriver à pouvoir leur prendre en charge dans ce sens-là. Vous savez, la vérité c'est que, et là c'est là où en fait je vais
je vais essayer de mettre les organes parce que franchement, moi, je suis dépassé, quoi. La réalité, c'est que souvent, je réalise une chose qui est évidente, c'est que beaucoup chez nous en Afrique, on ne se lance pas dans les études par vocation. C'est-à-dire, les différents métiers qu'on a et qu'on choisit, c'est pas par vocation, en fait. Il y a des gens qui prennent des métiers soit parce que quelqu'un a juste eu le bac et il ne sait pas ce qu'il fallait faire. C'est la raison pour laquelle il se retrouve, par exemple, dans une telle filière. Et à d'autres aussi, comme on t'a peut-être dit qu'après le bac, il faudrait que tu te lances dans telle ou telle activité parce que ça payait bien. C'est la raison pour laquelle tu te retrouves là-bas. Mais à la fin de la journée, la majorité des étudiants en Afrique et au Gabon en particulier, ce sont des personnes qui veulent seulement être à la fonction publique. Oui, il faut que je le dise. Beaucoup de personnes veulent seulement être à la fonction publique. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que beaucoup de personnes vont dire que, voilà, les jeunes n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Mais voilà, en fait, un moyen. C'est-à-dire, si toi, tu as par exemple eu un diplôme en psychologie, voilà le moment pour toi de te... C'est-à-dire, si tu as eu un diplôme en psychologie, en sociologie, et que par exemple, tu te dis que bon, je suis là, j'attends le poste budgétaire, j'attends qu'on m'affecte, depuis on ne m'affecte pas. Mais voilà, voilà une opportunité pour toi pour démontrer ce que tu as appris à l'école en fait. Et la plupart du temps, tu peux le faire gratuitement. C'est-à-dire que tu donnes de ton temps. C'est-à-dire il y a eu des rescapés, le pays est en deuil. Qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour pouvoir aider ton pays? C'est-à-dire, tu as des connaissances en psychologie, tu es docteur. Parce que c'est ça, il faut qu'on se le dise. Il y a beaucoup de personnes qui ont des masters en psychologie, qui ont des doctorats en psychologie, mais ils restent à la maison. Parce que quoi? On ne m'a pas encore trouvé le travail. Mais toi qui es sociologue, toi qui es psychologue, pourquoi tu ne prends pas de ton temps personnel à dire que non, moi ce que je peux faire, c'est que comme je ne suis pas encore en activité, et même si tu étais en activité, mais restons dans le contexte là où tu n'es pas encore en activité actuellement et que ça bouillonne en toi pour toi d'exercer la psychologie ou la sociologie. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux donner de ton temps en disant que moi, moi je me porte garant à apporter une assistance psychologique à tous les rescapés de cet accident-là. C'est-à-dire, ce sont des consultations gratuites. Ce que tu ne sais pas derrière, c'est que en fait, la réalité, c'est qu'on ne comprend pas une chose. C'est que la plupart du temps, on est toujours en train de se plaindre ce que le pays ne fait pas pour nous. Mais en vérité, on ne veut pas voir ce que nous aussi on peut faire pour le pays. C'est-à-dire, si actuellement tu es un jeune psychologue et que tu es au chômage, va demander comment est-ce que tu peux assister, tu peux apporter assistance à ces personnes-là. Et laisse-moi te dire une chose, et là je vais te donner même une stratégie business. C'est que si par exemple, tu fais un suivi à ces personnes-là et que tu leur suis et que après ça, ces personnes-là en fait pourront quelque part se sentir mieux après avoir eu des séances avec toi. Est-ce que tu ne sais même pas que c'est comme ça que tu peux vendre tes services et te lancer dans le consulting et des maladies psychologiques? C'est-à-dire, en fait, on est tellement bloqué sur le fait que il faut qu'on me donne du travail, il faut que la fonction publique m'embauche, qu'en fait, on ne comprend même plus les mécanismes qui sont là pour pouvoir, en fait, non seulement d'abord servir ton pays et ensuite voir comment est-ce que le fait que tu aies servi ton pays derrière peut avoir des retombées positives. Mais ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on passe le temps à toujours incriminer le fait que le pays, si ça ne va pas, c'est parce qu'on ne m'a pas fait ceci, on ne m'a pas fait cela. Et ce qu'on est fort à faire, malheureusement, c'est qu'après, on fait des grèves. On est toujours en train de faire des grèves, on est toujours en train de faire des marches. Mais les choses qu'on peut changer nous-mêmes, on ne le fait pas. C'est-à-dire, Kennedy a dit une fois, ne te pose pas la question ce que ton pays peut faire pour toi, mais pose-toi la question,
qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays? Ce qui nous manque au niveau de l'Afrique, dans certains pays africains, disons ça comme ça, et au Gabon en particulier, c'est le manque de patriotisme. C'est-à-dire, on n'est pas, non seulement on n'est pas assez patriotique, c'est-à-dire que on ne sait pas s'incliner devant les besoins de la nation. C'est ce qui nous manque au pays. Non seulement on ne sait pas s'impliquer devant les besoins de la nation, mais la deuxième chose encore qui nous manque, c'est le fait que on n'est pas prêt à travailler gratuitement pour les autres. Parce que quand je vous dis ça comme ça là, un étudiant qui est frustré, qui attend toujours son poste budgétaire, ou par exemple qui attend qu'on l'a fait quelque part, rends-toi utile, va voir. C'est facile de trouver ces familles rescapées là. Tu vas voir ces familles-là, toi tu te proposes gratuitement d'offrir tes services psychologiques à ces derniers. Laisse-moi te dire que tu ne sais pas ce qui peut se passer derrière ça. Parce que la réalité, c'est que au lieu toujours d'attendre que l'État va faire, et qu'on comprend que l'État ne fait pas, mais qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on reste dans l'immobilisme? Est-ce qu'on se lance bon gré mal gré et on va voir ce qu'il y a derrière? Ou est-ce qu'on se positionne seulement en critiquant? Et quand je dis ça comme ça, je comprends clairement que, encore une fois, comme je disais, beaucoup d'entre nous, on ne part pas à l'école pour trouver sa vocation. Non, on ne part pas à l'école pour trouver sa vocation. En fait, ce qu'on fait, quand on part à l'école, on cherche juste un emploi. C'est à cause de ça, beaucoup de personnes vivent les vies qu'ils mènent aujourd'hui simplement parce qu'ils sont guidés par l'appât du gain. Mais alors que c'est ta capacité à travailler gratuitement à un moment donné, à apporter des valeurs dans la vie des gens qui va faire en sorte que ta vie également change. Si tu es étudiant en psychologie, si tu es étudiant en sociologie, vois comment est-ce que tu peux te pencher. Voilà une niche. Je vais même aller plus loin en disant que voilà une niche de business que je te propose comme ça là, dans ton domaine, afin que en aidant ces personnes-là vont te servir vont te servir de référence. Parce qu'ils vont d'abord expérimenter tes services et s'ils sont satisfaits, ils vont même pouvoir te recommander. Mais toi, tu es là, tu attends toujours qu'on t'affecte. Tu attends toujours que ton poste budgétaire sorte. Tu es toujours en train d'attendre. Et les notions que tu as apprises à l'école sont en train d'être malheureusement obsolètes. Et ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, si tu n'utilises pas ces notions-là, eh bien, tu vas les perdre. Alors que tu as l'occasion de t'en servir à travers cet événement-là. Dans tous les cas, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.